À l'origine, le poêle de masse, c'était vraiment pas pour moi. Voilà, je voyais ça comme quelque chose d'extrêmement massif, complexe, obsolète. Voilà, c'est vraiment le terme, hein, quelque chose qu'on va associer aux pays du Nord. Donc même si on est en phase de réchauffement climatique hein, et que forcément on va connaître des hivers plus rigoureux. Néanmoins, je ne me voyais pas ici à Brive comme étant en Sibérie ou des choses comme ça. Donc, trop massif, le problème de taxes hein, aussi. C'est vrai qu'on est sur des constructions où finalement on est taxé au mètre carré. Donc, avoir une emprise au sol hein, qui représentait autant pour finalement faire quoi? Juste chauffer. Chauffer quoi 6 mois de l'année. 6 mois de l'année sur un endroit où on est relativement tempéré. Non, franchement. Mais justement, parce que j'étais tellement contre, je me suis quand même, je vais regarder un petit peu plus. J'aime pas cette idée des granulés, etc., ce manque d'autonomie. Il y avait quelque chose quand même dans le poêle de masse, très certainement aussi parce que j'ai rencontré Grégoire, qui m'a intéressée et j'ai creusé. Et en fait, je me suis rendu compte que le poêle de masse pouvait être le couteau suisse de l'habitat. Et d'un habitat qu'on va concevoir en fait comme l'habitat du 21e siècle, hein, c'est-à-dire le vernaculaire du 21e siècle. C'est vraiment une expression que, je ne vais pas dire peut-être que d'autres l'ont utilisé, que j'invente, en tout cas qui me parle vraiment, parce que c'est l'association et des matériaux anciens et d'un savoir-faire ancestral, mais remis aussi au goût du jour avec des complexes et des outils qu'on n'avait pas avant. C'est-à-dire qu'on va avoir des logiciels, on travaille sur SketchUp, on a des dimensionnements, on sait exactement quelle capacité de poêle au niveau de la chauffe dont on va avoir besoin par rapport au complexe isolant, donc on a des logiciels pour ça, etc. Donc en fait, c'est enfin l'association de deux savoirs, hein, celui ancestral donc et celui de maintenant. Donc pour en revenir au poêle de masse, d'où vient finalement la chaleur douce et perpétuelle du foyer, du cœur de la maison? Parce qu'évidemment, on est au cœur de la maison. Ça, c'est le cœur justement du poêle. À quoi il va pouvoir nous servir d'autre que la chauffe? Et bien justement, celui-ci, il va nous servir aussi de lieu de cuisson. Donc on va avoir un four, on va avoir aussi une plaque de cuisson sur le dessus. Donc on se retrouve avec ce caractère un peu ancien de la cuisine de ménage qui chauffe doucement, etc. On va avoir aussi la production d'eau chaude sanitaire. Donc ça c'est vraiment important. Puisque, alors oui, on va l'avoir que 6 mois de l'année, mais on va avoir un système en dessous, en renfort, avec 2 ballons d'eau chaude et qui vont être liés ensuite en exposition sans masque sur 2 panneaux solaires qui vont prendre le relais. Donc, on est effectivement avec de l'utilisation, mais très parcimonieuse, des énergies nouvelles, de l'électricité. On n'est pas au retour de l'âge de pierre, on n'est pas en train de se mettre... Il est hors de question que l'écologie, que le fait de vivre en harmonie avec la nature veuille dire que ce n'est pas le confort. C'est faux, c'est archi faux et il y en a marre de cette idée-là. Voilà. Donc, en fait, et ça peut être beau. Donc, le poêle de masse, ce qui va nous permettre aussi, eh ben, c'est justement de rendre cette inertie, cette chaleur qui va se faire par l'inertie, elle se fait justement par la maçonnerie. Mais qui dit maçonnerie, dit création. Et création qui va s'adapter au fur et à mesure et à l'habitant, et enfin aux habitants et au logis en lui-même. Là, on est à la fois sur de la rénovation, sur de l'extension. Donc, comment faire pour avoir un visuel un peu contemporain et accessible? Donc ça, on travaille beaucoup là-dessus. Là, on va avoir une banquette. Donc, l'inertie, elle aurait pu être faite aussi en voussure ici. En maçonnerie. À partir du moment où on a de la construction, on peut envisager de toute façon que ce soit lieu d'échange de chaleur et le construire en fonction. Ça peut être aussi, par exemple, un escalier qui va monter. Pourquoi? Parce que justement, la chaleur ensuite va monter par convection. Donc, c'est pour ça que finalement, j'en suis venue au poêle de masse, tout naturellement, parce que en plus, c'est un confort de cocon, c'est un confort de bouillotte. On s'allonge sur la banquette. Là, on va avoir une banquette qui va nous permettre aussi de manger, qui va nous permettre de dormir. C'est un lit d'appoint. C'est de nouveau, et au niveau aussi de l'impact sur l'écologie, on a
pas de particules fines, c'est-à-dire qu'on ne pollue pas. Donc c'est un poêle qui est non polluant et en plus on va pouvoir utiliser absolument tous les bois, comme par exemple le résineux, alors que dans d'autres on ne peut pas. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va aussi donner une seconde vie à du bois qui sinon part en copeaux, en granulés, avec l'impact écologique que ça représente en termes de production, alors que là finalement on va se retrouver avec 14 kilos de bois par jour, n'importe lequel, à chauffer la maison. Donc moi j'ai la grande chance d'être à Brive sur un terrain, donc on est à la fois en ville et à la campagne, 5700 mètres carrés de terrain, j'ai des pins, etc. Et ben oui, on doit les élaguer, oui, on doit s'en séparer, oui, il va y avoir de la palette, etc. Ça veut dire que je suis chauffée sans en ayant un impact un peu minoré sur la planète. Voilà.